Et oui, je sais, c'est ton blagueur préféré. Oui, bah, je sais. Il te fallait ces deux trois petites secondes de stress du début où tu te dis putain, il y a pas de son. Alors après, t'as deux solutions. Soit ça vient de ton téléphone, mais t'as entendu le jingle et tout. Soit il a encore oublié de mettre le son et ça t'a fait flipper. Mais j'aime bien. J'aime bien. Je suis taquin aujourd'hui. Un petit peu. Voilà. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne du 10 octobre 10-10-2018. Voilà, je suis GLG, ton dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme toujours pour 30 minutes, peut-être un peu moins aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de news, mais aujourd'hui c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Ça ne peut durer que 20 minutes, mais si c'est 20 minutes qui sont intenses, eh ben ça peut être bien. Après le but c'est pas de se mettre la pression, ça fait 5 minutes, ça fait 5, ça fait 10, 20, 50, 30, voilà. L'important, c'est de participer. Tu trouveras cette émission, bien évidemment, sur YouTube. Tu la trouveras également en podcast en bas. On est sur iTunes, on est même sur Spotify. Si tu as envie d'écouter ma douce voix dans mon micro incroyable, qui ne sature pas, non. Bon, parce que j'ai reçu ma nouvelle webcam, donc du coup, je me suis dit, attends, il suffit qu'en débranchant, ça se débranchant, et ben, on n'est pas dans la merde. Voilà. Bon, on va remercier nos tipeurs du jour. Grosse vague de tipeurs hier. La famille s'agrandit. Bienvenue les gars, bienvenue à Bretes, à Chloé, à Emic 2 et à Kengeno qui ont été aujourd'hui, qui ont payé le petit café d'hier, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous et bienvenue dans la famille de la quotidienne. Rejoindre les gens qui sont accros à la quotidienne pour de vrai, tellement qu'ils payent de l'argent à leur marabout. Pour te dire, ça c'est du level up. Alors attends, je vais me remettre sur la page. Que je voyais un peu de quoi je parle. Attends, elle est où ma page? Ici. Je fais mon truc, hein. Faites autre chose. Changer de chaîne, regardez d'autres choses. Allumez la télé. Allez, on parle un petit peu des news du jour. Ah, la news du jour que j'attendais quand même depuis hier, c'est bien évidemment la sortie du Oppo K1. Alors le K1, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un espèce d'Ultimate Fighting au Japon. Ce qui n'a peut-être aucun intérêt, ou alors c'est Oppo qui veut nous mettre un message subliminal en disant si on l'appelle le K1, ça veut vraiment dire qu'on va marave tout le monde. En mode double clé de bras, pied-point et tous les coups sont presque permis. Bon après c'est pas dans un octogone le K1, mais l'esprit y est. C'est japonais et tout. Je sais pas si c'est fait exprès. Si c'est fait exprès c'est très fort. Peut-être qu'il y a un message subliminal que je suis un peu le seul à avoir remarqué. Bon, allez, il nous avait bien préparé. Donc le K1, c'est quoi? Un smartphone de 4 plus 64 Go de RAM ou 6 plus 128. C'est ce qu'on avait bien pensé un petit peu hier. On aura un prix plutôt sympatoche, patoche à 260$. Bon, un peu moins de 300€, on est d'accord, ou 230$, donc 30 dollars pour mettre 2 Go de RAM et quasiment le double de mémoire. C'est pas cher, hein. On n'est pas chez Apple, apparemment. Voilà. Donc le téléphone, il aura quoi? Bon, il sera bien. Caméra 16 plus 2 à l'arrière, ça c'est pas mal. Caméra avant, 25 millions de pixels, j'avais vu, voilà, 25 millions de pixels, c'est là. Un écran de 6,4 pouces AMOLED Full HD avec lecteur d'empreinte digitale sous l'écran. Moins de 300 boules, mon pote. Hein. Je peux te dire, on est quand même plutôt pas mal. Et enfin, une batterie de 3500 mAh. Voilà, pas trop d'informations là-dessus, mais nice. Voilà, bon, tout le monde dit qu'il est bien. Moi, je trouve que pour moins de 300€ quand même, là, on commence à arriver sur du sérieux. Un espèce de petit créneau qu'il serait bon de prendre des téléphones à moins de 300€ où vous allez vraiment de plus en plus avoir de mieux en mieux pour des téléphones à moins de 300€. On a quand même là une bombasse avec la petite goutte d'eau, les températures sous l'écran et tout. Franchement, c'est classe. C'est classe à ce prix-là. Je pense que, alors après, il n'y a pas pour l'instant. C'est des précommandes en Chine où il faut aller un peu soit sur les sites internet, soit en magasin, donner des arts, machin et tout. Pas encore disponible en Thaïlande, mais après on va voir si c'est disponible en Thaïlande. Peut-être on essaiera d'en avoir un. Et après, l'Europe et tout, on ne sait pas. Il faudra attendre encore un petit peu. Mais on est vraiment sous une nouvelle génération de smartphones où là, quand même, pour 300 boules, t'as quand même un truc bien à tendance, quoi. Tu sais ce que je veux dire. Après, il est peut-être pas top de chez top. Hein. Attends, c'est tellement mieux pour plus cher. Mais il n'y a pas marqué le processeur, ce que c'est. Fais voir. J'ai peut-être lu un peu vite. Un 660. Très bien. Ça aurait été un 636, on aurait dit, oh, c'est un petit peu vieux. Mais 660, c'est bien. Ça tourne très très bien par rapport à cette gamme de prix. C'est très très bien. Voilà. Bon, hier, vous n'aurez pas pu échapper vu que tous les sites nous ont fait un. J'ai même vu une prise en main sur 01net. Hein. C'est vraiment une prise en main. Hein. Je l'ai dans la main et voilà. Merci. Voilà. Bon, le notch est un petit peu prononcé, mais en même temps, il paraît que c'est pas très très grave.
Surtout quand t'es en partenariat avec Google. Quand t'es pas en partenariat avec Google, je trouve que ça fait quand même vachement dégueulasse. Autant léger ça va, autant là ça fait un peu de la merde quand même. Bon, moi malheureusement je ne suis pas en partenariat avec Google. J'ai pas été invité ni rien, donc moi je peux dire. Bon, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont bien 845, caméra arrière de fou, des très très bons smartphones. Bon, par contre, moi, dans mon idée, quand Google avait fait des téléphones, c'était on propose le top à prix d'enfer. Là, on est toujours sur un smartphone, je pense, au top. Par contre, le prix, il est toujours d'enfer. Mais pas, c'est pas le même enfer qu'avant. Avant, d'enfer, c'était, ouah, pour le prix, c'est le top. Maintenant, c'est certainement le prix de Apple. Ils se sont dit, voilà, pour pas faire de concurrence à tous nos partenaires, on va mettre des prix machin XL, 850, voire 900 et quelques pour le XL. Bah dis donc, mon coco. Voilà. Bon, là, bon, par contre, à part le plaisir des youtubeurs, de tous les youtubeurs qui l'ont reçu gratuitement, bon, eux vont vous dire que c'est incroyable, merveilleux, c'est génial, et c'est ce qu'il vous faut. Après, les gens qui se le font pas offrir, je pense que moi, diront, faut quand même pas déconner. Il y a de la concurrence, oui, c'est du Google pur. C'est un peu l'intérêt, d'accord. Mais à ces prix-là, je pense que les mecs, faut qu'ils arrêtent de fumer la moquette, là. Je sais pas. Moi, mon salaire a pas augmenté encore, hein, pas autant. C'est un peu la crise, là, en ce moment, sur le téléphone. Non, mais 850, 900, 1000 euros, enfin, ça va, quoi. Après, bon, les téléphones sont bien, mais est-ce que tu as besoin... Est-ce que tu as besoin d'une Porsche? Et sur pareil, est-ce que tu as besoin d'une Porsche pour aller au boulot? C'est vrai que c'est classe. Mais après, ça reste une Porsche. Tu vois. Donc non, j'irais non. Simplement non. Après, on va enchaîner directement avec une news qui là va te surprendre. Tu connais la marque Oukitel? Ouais, mais t'as vu le titre, c'est pour ça tu triches. La marque Oukitel fait des smartphones. Alors à la base, il paraît qu'il y avait Doogee dedans. Il s'occupait du marketing pour la marque Oukitel parce que Doogee avait à l'international, ils étaient bien implantés, surtout en Espagne. Et donc du coup, quand la marque s'est lancée, c'était en partenariat avec eux. On était là-bas au lancement en Chine, machin. Voilà. Et ben là, petit tweet aujourd'hui, enfin même pas un petit tweet, un petit Instagram, comme ça, directement de derrière les Français, pas derrière les fagots. Oukitel official, do you vape or you know vape? Here Oukitel vape device. Donc, ça voudrait-il dire quoi? Que Oukitel ils vont nous sortir des cigarettes électroniques? Voilà. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est les fabricants qui ont un peu pignon sur rue, où ils font des produits quali au niveau de la batterie, machin et tout, donc ça peut avoir du sens. Après, là où ça aura du sens, où on se rend bien compte que c'est un peu la crise dans le smartphone chinois, où les mecs se disent, bon, alors, si on vend plus de smartphones chinois, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, on a les batteries, on a les châssis, si on mettait une petite capsule au bout, on pourrait faire une cigarette électronique. Donc du coup, c'est vraiment l'Instagram qui sort de nulle part, et qui dit bon bah les mecs préparez-vous mais on va vendre des cigarettes électroniques aussi quoi. C'est même étonnant que Xiaomi n'ait pas de cigarettes électroniques encore pour le coup. Parce que quelque part non. Mais voilà. Donc c'est une news qui moi m'a surpris. Voilà. Et je pense que toi aussi elle va te surprendre. D'ailleurs si elle t'a surpris, mets-moi un commentaire en disant oui la news Oukitel cigarette électronique m'a surpris. Et c'est de n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui savent, c'est n'importe quoi. Moi, en tant qu'analyste financier à la crèche de mon gamin, je saurais vous dire qu'ils n'ont aucune chance face à la concurrence. Et blablabla, blablabla. L'avenir nous dira bien si c'est bien ou pas. Mais je pense qu'ils vont quand même en vendre un petit peu. Parce que s'ils font un truc quali par rapport à... Je veux dire, la recrudescence de copies et de merde qui est maintenant sur Internet. Il y a les vrais cigarettes électroniques dans les magasins. Après, il y a beaucoup de sites où on trouve soit de la contrefaçon, soit des machins sortis d'usine, soit c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes. Vous voyez, un peu mode Shanzai au niveau de la cigarette électronique où t'as quand même pas aussi bien qu'un magasin et forcément ça justifie le prix. Donc du coup, le fait d'avoir une marque de smartphone qui fait un produit quali avec bonne batterie et de la bonne électronique machin et tout, ça peut être un gage de qualité et moi je pense que ça peut se vendre parce qu'ils ont leur petit réseau. Zo. Et enfin, la troisième news qui devra... C'est parce que j'ai mangé un bounty. En fait, j'ai trouvé au Big C, j'ai trouvé des bounties. Alors, je veux dire, quand tu habites en Thaïlande, que tu vas au Big C, que tu regardes dans le rayon, il y a des bounties. Alors, autant les Mars et tout machin, faut arrêter. Mais là, les bounties, t'as quand même... coco, hein. Coco, mango, cacao, tu vois. Et du coup, on a plein les dents. On aurait pas dû manger un bounty avant. Mais j'aurais pu faire pire. J'aurais pu manger le bounty en même temps que je te parle. Et là, t'étais foutu. C'est-à-dire que t'étais là et tu te dis putain, qu'est-ce que je vais bouffer? Maman, elles sont où les chocos? Ils sont où les chocos du petit? Au pire, tu bouffes les chocos, tu vois. Ou alors, descendre acheter du bounty, tout, mais c'était pas pratique. C'est bon? J'en ai assez fait pour la marque? C'est bien. Vous pouvez m'envoyer mon adresse dans la description. Bon, Xiaomi qui va nous sortir une nouvelle Mi Box S.
Donc sport, bien évidemment. Bon, pas grand chose d'incroyable sur la box, on est bien d'accord, si ce n'est un relookage qui est pas simple, qui est pas vilain. C'est vrai que la box était plutôt arrondie, un peu plat et tout. Là, elle fait un peu plus carrée, un peu plus épaisse. Bon, pourquoi pas. Bon, elle permettra de supporter les 4K 60 FPS. Ouais, Chromecast, bla 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 bla. Un Cortex 1.53, un quad-core avec un bali. En rappelle, c'est une box, hein, c'est pas un téléphone, donc du coup, on n'a pas besoin d'une puissance exceptionnelle pour lire des vidéos. 2 Go de RAM à 8 Go. Bon, bah voilà quoi. Bon, 2 Go de RAM et 8 Go à 2 plus 8. Ouais, c'est une box, c'est pas un téléphone. Avec du Bluetooth, du HDMI, un port USB 2. Enfin, une nouvelle box qui n'apporte rien, mais qui ne vous enlève rien non plus. C'est ce que je veux dire. Bon, après, en version internationale, est-ce que ça se vendra maintenant? Le marché de la box est compliqué, hein, c'est un peu comme le marché de la tablette, quoi. T'en achètes une, après, je veux dire, c'est pas comme si, ah bah maintenant, si t'as pas une box qui lit le 6K, machin, c'est nul. Je veux dire, les box, pas du moment où elles sont capables de décoder du 4K avec VLC dedans, pour la plupart, ça fera bien l'affaire. Tac. Voilà, donc c'est tout. Les news tech du jour, de films et séries télé. Alors, j'ai regardé un film dont je voulais vous parler, ça s'appelle Gotti, Gotti, avec John Travolta. Bon, le problème, c'est que John Travolta n'a plus que, un peu comme mon histoire avec Al Pacino, n'a plus qu'un pauvre rôle secondaire du grand-père Travolta, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc même s'il y a un peu des flashbacks et tout machin, c'est pas parce que tu trifouilles un peu la face d'un mec pour lui faire croire qu'il a 20 ans de moins dans la vidéo, qu'il a 20 ans de moins, ça reste toujours un papy. Donc du coup, c'était pas terrible. Et je suis pas allé jusqu'à la fin, quoi. J'ai fait la moitié, après je fais non, c'est nul. C'est encore une fois mettre sa gueule sur la fiche pour que les cons comme moi regardent le film. Et du coup, je n'ai pas persévéré. J'ai regardé l'épisode 4 ou 5 de Mayans. Je rappelle l'histoire de motard et tout. Alors ça va parce qu'il n'y a rien d'autre à la télé. Il faut attendre là, vers la mi, que on ait les nouvelles avec machin et Robin et tout là qui arrivent sur Netflix. Mais en ce moment, il n'y a pas trop grand chose. Donc, du coup, on se concentre. C'est pas mal, Mayan, ça va, avec les motards. Il y a des petites intrigues qui sont sympas. Voilà, bon, la girlfriend, le fils caché, les motos, la drogue, les trafics derrière le dos de tout le monde. Ça va, ça se regarde bien. Après, c'est pas la série la plus folle que j'ai pu voir. Mais voilà, de toutes celles, c'est une que je suis. Et puis voilà, après, pas trop rien d'incroyable. En vidéo YouTube, bah rien. Vidéo YouTube, qu'est-ce que je peux dire? Attends, faut voir si je... Attends, parce que j'étais en train de dire rien, mais... Ah si, j'ai vu quelques trucs pas mal. Attends, historique. Attends. Bon, j'ai regardé tout à l'heure, quand je suis en train de manger, la vidéo de Monsieur Cédric à Genève et tout. Voilà quoi, bon c'est un peu longuet mais bon pas grave. Bon il y a pas mal de vidéos sur l'histoire avec McGregor versus Khabib, l'UFC 229 pour ceux qui l'auront vu, machin. Voilà, après, bon John Olson ils ont gagné un prix à Monaco, pareil, je veux dire si ce n'est l'auto-branlage pour dire qu'ils ont gagné à nouveau un prix, machin, parce qu'ils sont à Monaco. Il ne doit pas y avoir tant de youtubeurs que ça, ou alors bon, la plupart ils sont à Monaco donc ça va quoi. Vidéo du Pixel 3 sur 01net. Vidéo de l'essai de la Niken de Yamaha, la moto avec 3 roues. Bon, bah pareil, je sais pas, truc. Qu'est-ce que j'ai regardé? Jorian Polianev. Non, Jorian Ponomarev. Où il démonte un Piwi 80, il le remonte et tout classe. Hein, putain, quand tu vois le boulot que c'est, le temps qui y passe, c'est pas mal. Et la vidéo de Captain Popcorn sur Venom où. Voilà, il est assez mitigé dessus. Après, bon, je pense que comme tout le monde, je le regarderai. Peut-être pas au cinéma, mais j'attends qu'il soit disponible en Blu-ray. Via les plateformes légales, bien évidemment. Et je le regarderai d'ici là, mais après, aller au cinéma pour le voir. En anglais, sous-titré en taille, en plus, c'est moins patoche que de le regarder en anglais. Non, en anglais sous-titré français ou l'inverse. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Qu'est-ce qu'il me reste donc en news? J'ai quand même bien duré, hein. Je pensais que ça allait durer 5 minutes. Billet d'humeur. Ah bah billet d'humeur, je voulais parler justement, bah le problème c'est voilà des films et séries télé qu'on regarde avec tous les acteurs que j'aimais bien dans ma jeunesse. Le problème c'est que dans ma jeunesse, ces acteurs-là, ils avaient déjà 30 ans. Et que bah, avec 30 ans de plus, bah, ils ont entre 60 et 70 ans dans la moyenne. Donc les films avec Al Pacino, De Niro, Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Travolta et quand bien même un peu de Jean-Claude Van Damme, et ben on se rend compte que les mecs ils ont vieilli de la mort quoi. Alors après en même temps, tu sais, tu dis quand même, on va presque envie de devenir comme les vieux, toi qui disais c'était mieux avant. Tu sais comme les vieux, c'était mieux avant. Mais c'est vrai que quand même, de cette génération, ce qu'on peut voir maintenant sur internet, les films, les machins et tout, c'était quand même bien mieux avant.
Quand on voit maintenant ce que le cinéma est capable de nous sortir, à part des remakes, des reboots et des inspirations d'eux, on se dit quand même qu'on a eu les meilleures années au niveau du cinéma. Monsieur, on a eu Matrix, nous. Ou Constantine, il y a un dessin animé là, enfin un dessin animé, un film d'animation avec Constantine. Nous, on a eu avec Keanu Reeves. Des Constantine, tu vois, on a eu quand même des trucs pas mal. Hein. Après, là, en ce moment, on sent qu'il n'y a pas de nouvelles tête d'affiche ou machin, où les mecs essaient d'innover. C'est pour revoir le dîner de con ou les visiteurs version française ou intouchable, machin. Bon, je me dis que quand même, c'était quand même un petit peu mieux avant, quand même, malgré tout, hein, sans vouloir faire le vieux con, mais bon. On sera bien forcé de constater que c'est pas terrible. Voilà. Aujourd'hui, j'ai rien trop reçu. Si, j'ai reçu ma deuxième webcam. Donc là, je vous filme avec une webcam. Et il y en a une deuxième qui est là. Donc du coup, qui me servira pour GLG vidéo, pour faire les plantes dessus. Du coup, voilà. Donc je l'ai reçu aujourd'hui. Je suis quand même bien content parce que avec l'autofocus et tout, la vidéo de demain n'aura pas du tout la même gueule que les autres vidéos. Déjà, elles sont en Full HD. Et ensuite, il y a l'autofocus, il y a une plus grande ouverture, donc même en faible luminosité, on a quand même un meilleur contraste, couleur, rendu et tout. Ça va être incroyable. Ce qui permettra, par exemple, de faire une transition incroyable avec quelles sont les vidéos de demain, par exemple. Donc demain, tu auras, si par exemple, tu es déjà tipeur, tu fais partie de la famille, tu es déjà tipeur, c'est 1€ le café, hein. Et ben tu auras des vidéos de demain. Si tu l'es pas, tu peux aller sur Tipeee, tu payes 1€ et tu auras toutes les news, dont le live de samedi où on parle un peu argent, les projets, combien on gagne, combien on va dépenser, etc., etc., les nouveaux trucs qui sont en place. Voilà, ça c'est pour les tipeurs, tu vas dans les news, il y a tout ce qu'il te faut. Demain, donc du coup, un produit Manfrotto, grosse marque de Steadicam Manfrotto quand même, hein, la classe. Design in Italy. Et après en tout petit, fabriqué en Asie. Ça rime, bah oui, mais Design in Italy, fabriqué en Asie. Bon, parce que je sais pas quel pays ils ont mis, c'est pas le Vietnam, la Chine, le Cambodge, le Bangladesh. Bon, le Bangladesh, c'est pas trop l'Asie. Ah, on peut de l'Est, nord-est, sud-ouest, de l'Ouest. Voilà, donc du coup, petite vidéo du Manfrotto, parce que bah on crache pas sur les petits cadeaux, hein, comme toujours, hein, comme le dit, on n'est pas... j'ai trouvé un bon truc, hein, j'ai oublié. On leur demande pas d'argent, mais on sera intransigeant. Voilà, c'était la petite blague de demain. Et demain, sur WTS by GLG, les liens sont dans la vision, une petite vidéo en moto, où on a roulé avec le XADV, machin et tout, avant d'attaquer, à mon avis, samedi, les vraies vidéos en moto qui attaqueront pour la partie musashibikes.com. Le lien est dans la description, évidemment. Un nouveau site pour lequel je suis le webmaster et partenaire sur la distribution Europe. Pour déjà au moins un webmaster. Oh, on commence le CO, là, je suis content. Hein. Pangeek, là... Il est chaud patate, hein, ça, on va tout démonter. Hein. Ah, je peux vous dire là, profitez bien, ceux qui ont envie de s'intéresser un peu au dossier, allez dans la description, allez voir le site. Alors il est un peu en vrac là, parce qu'il essaie des trucs, il n'arrive pas à faire comme il veut. Il y a pas mal, souvent il est en vrac, mais ça va bien marcher. Mais voilà, vous allez voir un peu les deux, quand on se met sur le dossier, ce que ça va donner quoi. Ça va être pas mal. Autant si ça marche bien, vous pourrez dire on était vraiment là au début. Certains y croient, certains pas, mais on va vraiment mettre les watts et tout ce dont on sait faire tous les deux là-dessus pour tout déchirer sa mère. Par exemple, voilà, au niveau de la marque. Donc du coup, on attaquera l'installation du nez du XADV, parce qu'il existe un petit nez, alors, un petit museau qui ressemble un peu à la Strada qui se met sur le XADV, et c'est un des rares à les avoir. Hein. Donc du coup, on va commencer par ça, l'installation, la mise en place, en mode vidéo, machin, je vous expliquerai ça. Les vidéos seront sur GLG Vidéo, bien évidemment. L'article sera bien évidemment relayé sur JT Geek, référencement oblige, hein, voilà, et relayé bien sûr sur musashibikes.com. Musashi Bikes tout attaché, bikers.com. Le lien est dans la description, tu trouveras facilement le lien en bas. Et donc du coup on les mettra comme ça, donc tout interconnecté l'un avec les autres, poussé et tout là. Oh là là, vous allez voir. Plus là, Pangeek, comment il est en train de m'expliquer ce qu'il va faire là. Ah dis donc, ça va être dur, hein. Voilà, long et dur, et ça n'aura pas le bout rouge parce qu'on a fait un site rouge, orange et jaune. Rouge, orange, jaune et noir. Bon, enfin, il y a plein de couleurs, voilà. Donc du coup, voilà un petit peu pour toutes les news. Vos commentaires de la veille hier, pas eu énormément de commentaires. Par contre, gros trafic hier. Je sais pas ce qui vous a pris. On était à 1145 tout à l'heure. 1145. Donc du coup, je me caresse encore un petit peu le téton tellement que je suis content. 1100 vues en 24 heures. Mais non, même pas 24 heures parce que c'est le soir. Donc en moins de 24 heures, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur GLG Vidéo. Bienvenue. Soit pour les petits déballages, soit pour les... La vidéo a pas bien marché aujourd'hui ce matin. On est un peu à la bourre, hein. Batterie GoPro 7. Il faut attendre un peu parce qu'on a bien vu que sur le film protecteur, la vidéo est partie
est parti après, est parti beaucoup plus tard en fait, hein. On est quoi, à 2200 là. La vidéo a pris les watts un peu plus tard, tu vois. Donc il faut laisser un peu le temps au temps. Et puis après, le but c'est de mettre beaucoup de produits et des lives. Mais voilà. Donc du coup, merci à tous ceux qui ont regardé le live d'hier et qui regarderont la vidéo aujourd'hui, qui vont mettre un petit pouce en l'air parce que un bon moyen de dire merci. Je veux dire, tu passes 30 minutes à regarder, tu dis quand même, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, hein. Oh, il y avait quelques petites blagounettes qui m'ont bien fait rigoler ou au moins sourire. Et bah du coup, pour dire merci, tu peux aller mettre un petit pouce en l'air. Même sur ta télé, tu cliques à gauche, machin, t'as option, tu peux mettre un pouce en l'air. J'ai essayé, parce que quand j'ai regardé Captain Popcorn, à la fin il dit mettez un pouce en l'air, donc j'ai regardé sur la télé, et tu peux bien le mettre, ça fait plaisir. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Il n'y avait pas énormément de news, mais j'ai quand même tenu le timing. Et j'ai quand même tenu à faire un live, que ça soit long, pas long. L'intérêt, c'est de le faire. C'est pas dire, il n'y a pas assez long, ou alors essayer de meubler avec de la merde. Voilà. Parce que si tu meubles avec de la merde, même si la merde sèche, ça reste de la merde. Donc du coup, ça tiendra pas. Allez, cher commentaire, pouce en l'air, t'as envie de me payer un petit café, tu peux aller sur Tipeee là, et puis rejoindre également cette nouvelle grande famille qui ne cesse de s'agrandir de jour en jour, et ça fait quand même plutôt plaisir que vous ayez un peu d'engouement pour cette histoire et cette aventure, et puis c'est qu'un petit café, hein, voilà, même c'est qu'un café par mois, ça fait toujours plaisir. Paix, prospérité, bonne journée, à demain. Demain, on se retrouve en live, bien sûr, à partir de 16h, 15 minutes de news, 15 minutes de live. Hier, on a quand même bien rigolé, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y avait du monde. Paix, prospérité, bonne journée, à demain. Bye bye.